Shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Ra Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushai. Yahushai qui veut dire il sauve ou il délivre le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus qui est un faux nom, right? Fake news. Bahashem Ra Kodash qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone qui guident bien la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal et à vous, seulement les élus, je dis Shalom. Alright, dans cette leçon que je vais intituler Les plaisanteries sont finies. Ok, c'est plus le temps de rigoler, les rigolades, la gaieté, tout ça c'est fini, c'est des choses dans le passé. Ok, il faut dans cette vérité mesurer le temps dans lequel nous sommes. Ok, en évaluant les signes que Yahba Shimashai nous a prédit qu'elle arrivait. Ok, quand que il allait commencer à visiter la terre qu'il a conçue. Alright. Right? Donc, comme que je disais, on vit dans des temps prophétiques, ok? Des temps, et puis les prophéties sont en train de se dérouler devant nos yeux, ok? Et de voir des gens qui sont barricadés dans des pays à cause qu'ils ont booké des voyages, ok, à Dubaï. Ok, j'ai une vidéo sur une femme qui pleure, une soi-disant femme israélite qui pleure parce qu'elle est barricadée à Dubaï, ok? Ça veut dire que tu ne prends pas la mesure des temps, tu ne réalises pas dans quel temps tu vis, ok? Il y a un temps pour toute chose sur la terre, en dessous du soleil, ok? On voit ça dans le livre de Ecclésiaste, ok? Je vais sortir parce que j'ai parlé de ça. Il est écrit, ok, Ecclésiaste 3, un temps fixé pour tout, ok? À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel, ok? Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, ok? Un temps pour tuer, right? Donc il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, right? Un temps, un temps pour haïr, je vais sauter dans le 9, dans le 8. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Donc, présentement, le temps dans lequel nous sommes, c'est dans un temps de guerre, ok? Et si tu mesures les temps, ok, comme Yabashi Masha nous dit de mesurer les temps, tu comprendras que c'est plus le temps d'aller à Dubaï, ok, en tant que femme israélite, pour aller faire de l'argent, ok, de l'escorte, ok, la prostitution avec les Ishmaélites, ok, de laisser les Ishmaélites, ok, chier, pisser sur toi, et puis tu reviens avec un sac plein d'argent, et puis que tu dis que tu as été passé des voyages, ok. On sait tous que les femmes, soi-disant dit israélites qui vont à Dubaï, c'est pour une raison en particulier, alright, et c'est pour faire de l'argent, alright. Donc, c'est plus le temps de ce temps-là est passé, ok. Et Abba Shimosha vous donne la chance, ok. Ok, la porte de la grâce est encore ouverte de repentir et Abba Shimosha, venez dans ses bonnes grâces afin que vous soyez sauvés, ok. Parce que le temps de plaisanterie est officiellement fini, alright. Donc, dans le livre de 4 Esdras 9 et 1, il est écrit, il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Donc, il faut être capable de prendre la mesure en nous-mêmes, d'être capable de déchiffrer dans quel temps nous vivons, ok? Car les signes ont été laissés, alright? Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, donc Yahba Shimashai nous a laissé des signes qu'il a déjà prédits, ok? Tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Quand dans le monde, on verra des troubles, on ne vit pas dans des périodes de troubles troublantes présentement, il y a des troubles partout dans le monde, ok? Début de la Troisième Guerre mondiale, officiellement, elle est là, ok? Ça va juste s'intensifier. Est-ce que ça peut se calmer? Peut-être ça peut se calmer pendant un court moment, mais éventuellement, ok, ça va s'intensifier et ça va devenir nucléaire, ok? Mais avant que ça devienne nucléaire, destruction nucléaire, ok, il va avoir l'implantation de la marque de la bête, cette puce électronique, ok? Ça, c'est tous des signes que Yabashi Moshe nous a laissés. Donc, le temps de la plaisanterie est fini, ok? Au contraire, il faut ok, se révertir de l'armure de Yabashi Moshe pour avoir une forme de protection, alright? Car c'est lui qui amène cette destruction. Donc, c'est lui qui peut protéger contre cette destruction, alright? Donc, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Quand dans le monde, on verra des troubles dans les régions, le désordre des peuples,
la machination des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes. Right? On vient de lire tous les signes qui fait en sorte qu'on sait qu'on vit dans ces temps-là présentement. Right? Parce que si tu ne vis pas en dessous d'une roche, tu réalises que présentement, OK, c'est le chaos total. OK? Right? Donc, dans ce chaos total, on peut réaliser que Yahba Shimosha s'apprête à venir visiter le monde qu'il a fait. Alright? Donc, aller, OK, dans des clubs de voyage pour booker des voyages, OK, présentement, c'est complètement fou. Alright? Anyway, et ceux qui aiment aller à Cuba, c'est barricadé, OK? Il y a embargo à Cuba, OK? Que Cuba, l'économie cubaine est finie, OK? Donc, les voyages, tout inclus, OK? À Cuba, oubliez ça. Alright? Les voyages, tout inclus au Mexique, oubliez ça. Les cartels sont en train de faire la guerre là-bas. Alright? Les femmes, soi-disant israélites, qui vont à Dubaï pour faire de la prostitution, oubliez ça. OK? Oubliez les Ishmaélites ils vont vous pisser dessus et puis bon, ils vont faire n'importe quoi avec vous, mettre des excréments sur vous, OK, pour un peu d'argent. OK? Oubliez ces choses-là. OK? C'est fini. Right? On est dans un temps de guerre. Il faut réaliser, on est dans un temps de guerre. OK? On est dans une période de repentance. OK? Repentir à Yahba Shimosha en tant qu'Israélite. OK? Afin d'être protégé. Right? Il est vrai que Yahba Shimosha est un Dieu miséricordieux, il pardonne, mais un coup que vous avez repenti, vous ne devez pas retourner dans vos péchés. Alright? 4 Ezra 9 et 4. Tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis le jour qui furent auparavant au commencement, car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin il se manifeste. Donc, la fin est en train de se manifester grâce au signe que Yahba Shimosha nous a démontré. Donc, le fun, la gaieté est finie, man. Alright? On voit même ça dans le livre de Isaïe 24 et 11. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Toute joie est assombrie, man. OK? Le fun is over. La gaieté du pays est partie. Right? La gaieté du pays, là, oh, let's have some fun. On va à Vegas, on va à Dubaï, on va faire l'argent, on va au Mexique, dans des tout inclus, Cuba. Non, c'est plus le temps de ces choses-là. OK? C'est plus le temps de ces choses-là présentement. OK? On est dans un monde, on est supposé être dans un mode de repentance. OK? D'écouter les prophètes, d'écouter les prophéties de Yahba Shimyosha en tant que si tu es un homme, une femme israélite. OK? Right? Si tu es soi-disant dit négro latino, soi-disant dit amérindien, les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. OK? Ça, c'est pas juste une question de couleur de peau. Right? Il y a en sorte aussi, si tu comprends ces paroles, OK? Il y a de fortes chances que tu es un Israélite. Donc, tu peux avoir, OK, la repentance, OK, de Yahba Shimosha est encore admissible à toi. All right? Mais il faut que tu prennes la mesure du temps et réaliser qu'on n'est plus dans un temps de fun. All right? Car comme qu'il est écrit, je le relis, Isaïe 24 et 11, il y a un cri dans les rues pour du vin. Toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. Il ne reste dans les villes que désolation et la porte frappée par la destruction. Tu l'as dit, c'est ça qui nous attend, la désolation. OK? All right? La désolation et la porte est frappée de destruction. Désolation et destruction. OK? C'est comme ça que Yahba Shimosha va amener son jugement. OK? Et ça va être global partout dans le monde. OK? Partout dans le monde, dans le Moyen-Orient, en Israël, il n'y a plus de gaieté, là. OK? En Iran, il n'y a plus de gaieté. OK? Right? Aux États-Unis, malgré qu'ils dorment au gage, ils vont réaliser très prochainement que la gaieté est finie, man. Right? OK? Tout le monde va réaliser que la période de la gaieté est finie. Right? Ils sont graduellement, Yahba Shimosha est en train d'accélérer le temps et puis le monde réalise ces choses-là. OK? Comme dans les vidéos que j'ai gardées ici. OK? C'est en anglais. Est-ce que je l'ai encore? Voilà. One second. Hey y'all, as you know, I'm the girl that decided to spend her 30th birthday in Dubai. C'est elle qui a décidé d'aller célébrer sa fête à Dubaï à 30 ans, ok? Mais pourquoi dire ça? En tout cas, nous qui avons des yeux ok, pour voir et des oreilles pour entendre, nous savons très bien quand les soi-disant femmes israélites vont à Dubaï, c'est pour quelle raison, right? Comme que j'ai dit auparavant, ok, la majorité d'eux, c'est pour aller faire de la protection avec les Ishmaélites qui sont bourrés plein d'argent, ok? Et ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec nous, les femmes israélites, ok?
pisser sur eux, ok, ils chient sur eux autres, ok, et ils font toutes sortes de choses, ok, aux femmes israélites, ok, et puis ils leur donnent de l'argent, ok. Et on sait que les autres, ils ont vraiment beaucoup d'argent, donc un 20 000 dollars pour eux, c'est comme ils ont donné à ces femmes 200 dollars. Eux, ils reviennent, ils sont tous contents, ok. Alors, est-ce que je dis 100% qu'elle a fait ça? Non, mais elle doit rentrer dans le pourcentage des soi-disant 10 femmes israélites qui vont là pour faire de l'argent. And I'm coming on here very humbly, asking my president to just seize it. I'm an American taxpaying citizen. Elle dit qu'elle demande à son président humblement, ok, en tant qu'une payeur de taxes américaine, And I've now been stuck over here. qu'elle est coincée, man, à Dubaï, man, ok. Si elle aurait mesuré le temps, ok, comme qu'il est écrit, man, elle aurait compris que nous ne sommes pas dans une période d'aller à Dubaï, ok. On est dans un temps de repentance, ok. Revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimon, ok. Prendre les prophéties à cœur, ok. Repentir, écouter les prophètes, man, alright. Là, elle demande de l'aide à Trump, ok. Trump s'en fout. Since the 24th, I've been blessed to be able to buy 3 different flights from 3 different airlines. Alright. Donc, elle a fait l'argent là-bas, elle a pu acheter 3 billets d'avion, ok, mais elle dit finalement que les vols ont été cancellés. And they've all been canceled. I don't know who this will reach. I don't know if it'll reach anyone. But I am not the person who gets on here like this. But I am desperate to get home. Elle dit ce message, elle envoie ce message-là, ok, à travers le monde, ok, sachant pas qui va venir la secourir, mais elle est désespérée de retourner à la maison, ok, parce que là, les choses se passent à Dubaï, ok, les Iraniens attaquent les bases militaires en Dubaï, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, ok, le Moyen-Orient est dans le chaos présentement, c'est une guerre, ok, les pays sont en train de se rallier, soit tu es avec les Iraniens, les Russes et les Chinois, soit tu es avec les soi-disant Américains, les Babyloniens ou ceux qui habitent en Israël, les faux Jews, ok, alright. Donc, c'est le rassemblement que Yahweh Shimosha nous parle dans le livre de Joël, ok, 2, ok, qui allait rassembler toutes les nations, ok, à la vallée de Jéhoshaphat, ok, pour plaider avec eux éventuellement, ok, tous les pays vont être là. Quand Yahweh Shimosha va revenir, ok, tous les pays vont déjà être réunis là-bas, et puis Yahweh Shimosha va les détruire dans cette région-là, amen, alright? Donc, il n'est pas le temps d'aller à Dubaï, être pris à Dubaï, ok? Il faut réaliser dans quel temps que nous vivons, ok? Et être capable de mesurer les temps, ok? Right? Parce que Yahweh Shimon nous a laissé des signes, alright? Des signes qui déterminent dans quel temps nous vivons, right? So I'm asking, I'm pleading. Please just, whoever can help us, please just help. And it's not even about the financial part. We just don't have a way out. Every time we try. Encore une fois, elle démontre que c'est pas une question d'argent. Oui, parce que c'est pas une question d'argent. On sait que tu as été faire l'argent là-bas. Right? Mais elle veut juste avoir un moyen de s'échapper, man. S'échapper de quoi? De la destruction qui est en train de commencer là-bas. OK? Mais éventuellement, OK, même si elle parvient à revenir aux États-Unis, les États-Unis vont être touchés aussi. OK? OK? Si c'est pas par des missiles, OK, qui vont atteindre le sol américain, alright? Les missiles vont atteindre le sol américain éventuellement, ok, à la fin. Il va y avoir une destruction totale maintenant à Babylone, ok. Mais, ok, il va y avoir des sabres attaques, ok. Il va y avoir des pannes de courant, ok. Les banques vont fermer, l'économie va crasher, ok. Ça fait partie du plan, ok. Donc, la gaieté est finie, ok, globalement, right. Présentement, c'est le temps de repentir, ok. De repentir Yahweh Shimon Shai, de faire qu'est-ce que Yahweh Shimon Shai, de pratiquer les bonnes œuvres que Yahweh Shimon Shai aime de nous, alright? It gets canceled.
putting myself out here on the internet as humble as I know how to just get some help. Maintenant, elle met sa tunique de femme humble, ok, demandant de l'aide, ok. Mais si tu avais pris le temps de mesurer le temps, tu aurais pu comprendre que c'est plus le temps de voyager, ok. C'est plus le temps d'avoir le fun, alright. C'est une concentration totale, man, ok, à Yaba Shimashai, ok, qui va pouvoir sauver ta vie, man, alright. Allez, maintenant dans le livre de... Dans le livre de Proverbes, ok. 22 et 3. L'homme avisé voit le mal et se cache. Donc l'homme qui est avisé, ok, l'homme qui prend le temps de mesurer le temps, ok, il voit le mal, ok, et il se cache, man. Il se cache sous les ailes de quoi? De Yahba Hashem Yahushai, ok. Mais les simples passent outre et emportent la peine. Donc les simples, eux autres, ok, ceux qui vivent de plaisir et de satisfaction de leur chair, ok, ils ne voient pas ces choses-là, ok. Puis après, en bout de la ligne, qu'est-ce qui arrive? Ok, ils portent la peine, comme que la femme qu'on voit présentement, elle pleure. J'ai besoin de l'aide pour... Non, non, t'aurais dû être avisé, ok, t'aurais vu le mal. Comme moi, présentement, et les frères, ok, on va pas aller se booker des billets d'avion au Mexique ou bien là, quelque part dans le monde. Non, on se concentre sur Yahba Shimashai à cause qu'on peut voir les signes, ok? Right? Il est vrai que Yahba Shimashai ne fait rien, se révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes, mais il y a quand même les prophètes, ok, qui font des vidéos, ok, en tant que sentinelle de Yahba Shimashai, alright, qui vous donnent des mises en garde, ok? Donc, il n'y a pas d'excuse, alright? Donc, je relis Proverbe 22 et 3. L'homme avisé voit le mal et se cache. Ok, comme si tu es avisé, tu vas voir le mal et tu vas te cacher. Mais les simples passent outre et emportent la peine. Donc, si tu es simple, man, ok, ça veut dire que tu n'es pas avisé, man, ok. Tu vas finir par payer le prix, man. Comme qu'on voit la femme. Ok, elle paye le prix, ok. Elle paye le prix présentement à Dubaï. Est-ce qu'elle va être éventuellement, peut-être elle va retourner aux États-Unis ou peut-être elle a déjà même retourné aux États-Unis. Mais quand même, comme que j'ai dit, Yahba Shimashai va rentrer, ok, en jugement avec toute chair. Et puis éventuellement, tout partout dans le monde, ok, ça va être comme ça, man. Right? Là, les États-Unis ne se font pas bombarder présentement, mais éventuellement, les États-Unis vont se faire bombarder complètement, ok? La décision des États-Unis va venir par l'entremise de 200 millions de missiles nucléaires, ok? Qui va faire en sorte que ce sol-là va plus jamais être habité, man. All right? Donc oui, les missiles nucléaires vont arriver aux États-Unis éventuellement, ok? Et uniquement les optimistes élus vont être sauvés de cette destruction-là, dans ce temps-là, man. All right? Si je reviens dans le livre de... Maintenant, je vais checker... on va aller dans 1 Pierre 5 et 8. Dans le livre de 1 Pierre 5 et 8, il est écrit. Soyez sobre. Ok? On va dire le mot sobre. Être sobre, être calme, être concentré en esprit. Donc, il nous demande d'être concentré en esprit. Ok? D'être calme, être modéré, sans passion circonspecte. Donc, le but, c'est d'être sobre, être calme et concentré en esprit. Concentré sur quoi? Sur les temps dans lesquels on vit. Être capable de mesurer les temps, man. OK? D'être calme en esprit. OK? En voulant dire de prier constamment Yahba Hashem Yahushai, ok, de demander pardon à Yahba Hashem Yahushai, right? De jour en jour, de demander à Yahba Hashem Yahushai de nous donner la connaissance, de nous améliorer, de nous pardonner, man, de nos offenses, afin de quoi? D'être protégé, man, de cette destruction qui entame, qui est proche, right? Comme encore une fois, je le répète, ok, le fun time, c'est fini, ok? Donc, si on recommence, si on relit, soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. OK? Résistez-lui étant ferme dans la foi. OK?
Donc, il faut résister à nos tentations de la chair, man, OK, qui nous dit d'aller voyager, de satisfaire notre chair, OK? Ça, c'est les trucs du diable, man, OK? Et si tu résistes à ça, OK, il va te fuir, OK? Et tu vas avoir la protection de Yahweh Shemashah en bout de ligne. Résiste-lui étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. All right? Si maintenant je vais dans le livre de... Ouais, c'est dans le livre de Éphésiens, je pense que c'est ça que je cherche. Éphésiens, ok. 5 et 15. Veillez donc à marcher soigneusement, non pas comme des dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. Ok, donc il faut veiller donc à marcher soigneusement. Ok, ok, qui revient encore d'être sobre. Ok, sobre on a vu qui est paix d'esprit, man, d'être calme dans l'esprit, man. Ok, afin qu'on ne marche pas comme des insensés, mais des dépourvus, man. Ok, bouquer des voyages pendant qu'il y a des temps de guerre, ça c'est d'être insensé, man. Mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais, man. Donc, on vit dans des jours mauvais, man, des jours diaboliques, man. All right? C'est pour ça qu'il est important de repentir à Yahweh Shemi Ashai, ok? De se mettre dans sa bonne grâce, man. On voit ça dans le livre de Éphésiens 6 et 11. Éphésiens 6 et 11. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu Yahweh Shemi Ashai pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc là, le but présentement, ok, c'est de se revêtir de l'armure de Yahweh Shemi Ashai, ok, qui est sa sagesse, man, ok, right? On va voir le mot armure, qu'est-ce que ça veut dire, right? Toutes les armes, l'armement complète avec bouclier, l'épée, lance, cache, jambière et pectorale. Donc, l'ensemble complet de la protection de Yahweh Shemi Ashai, ok? Right? On se revêtit de l'esprit de Yahweh Shemi Ashai afin de pouvoir résister aux ruses du diable, man, ok? Et ça commence par mesurer les signes, ça commence par la repentance, man, ok? Right? En espérant que cette leçon était édifiante, droit au but et que maintenant, on est dans un temps de guerre, ok? Le fun, c'est fini, ok? Maintenant, les choses vont s'intensifier, ok? Oubliez d'aller dans d'autres pays, d'aller booker des voyages, ok? Aller même dans des places publiques où il y a des grands rassemblements, ok? Ça devient de plus en plus dangereux, ok? Parce que la gaieté prend fin. Yahweh Shemi Ashai s'apprête à venir visiter le monde qu'il a conçu. Shalom.